les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous sommes le 26 février 2023 et je vais vous faire un tirage pour le 27 février 2023. Alors, donc il y a toujours avec nous la figurine de Tanjiro, Saki en cube Nezuko, encore Nezuko qui est à côté. Nous avons toujours également Arthur, ensuite Paimon et Lumine, et aujourd'hui qui nous accompagne avec nous, je vous présente une figurine d'un prof poulpe qui s'appelle Koro Sensei. Voilà. Alors pour commencer, je vais vous lire un petit message des chats. Alors je vais approcher un peu la bougie. Merci pour le message des chats pour aujourd'hui et pour demain. Merci beaucoup aux cartes. Alors, il n'y a pas eu un message, mais 3 messages qui ont été tirés. Alors, je vais vous lire le premier message. La tranquillité d'esprit félin passe par la simplicité. N'allez pas vers les tâches et les relations compliquées si vous aspirez à avoir l'esprit en paix. Le voilà. Alors je vais passer au deuxième message. Ok. N'attendez pas que vos pensées saturent de bruit et s'épuisent d'agitation. Une balade en solo, un bain pris au calme, un livre à déguster sous la couette. Isolez-vous pour vous reposer. Alors j'espère que vous voyez bien. Je vais vous remonter le message. Et enfin, dans les messages, les chats fuient les énergies négatives, à commencer par celles que dégage votre électroménager. N'oubliez pas d'éteindre vos appareils avant d'aller vous coucher. Alors, voici le message. Bon, si c'est trop, si c'est trop, bah, ça va trop être pour vous, mais n'hésitez pas à mettre en pause. Alors maintenant, je vais passer à l'oracle. Ah bah, je voulais aussi vous présenter un oracle que j'ai eu cette semaine. Je peux avoir la boîte de l'oracle, s'il te plaît, mon assistante, qui est sur le panier. Merci. Alors, donc c'est l'oracle des kami et yokai.
Je vais déjà mettre les autres cartes sur le côté. Tac. Alors, comme d'habitude, je vais choisir 3 figurines pour faire le chemin. Alors, on va mettre sur le côté les messages. Alors, on va prendre Arthur. On va prendre paiement. Allez, tiens. Le troisième, ça sera... Hop. Le troisième chemin, ça sera pour Kuron Sensei. Merci aux cartes pour le message de cette guidance. Attendez. Hop. Tac. On voit pas les figurines. Et le sablier. Une première carte qui est sortie, ça sera pour Arthur. Et tac. Pour les messages, c'est ici. Et la 4 et le message pour tous, ça sera dans la devant la pop. Devant la figurine de Tanjiro. Merci aux cartes pour ce message. Voilà. Je vais le mettre derrière. Alors maintenant, on va passer au message des anges. Merci beaucoup pour les cartes. Voilà, il y a 2 cartes qui sont sorties.
troisième qui est sorti. Merci beaucoup. Alors, je vais à présent passer à l'oracle des vies antérieures. N'hésitez pas à liker sur ma vidéo, partager, laisser un commentaire et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications de quand une prochaine vidéo va sortir. Je pense que je vais sortir. Merci aux cartes pour ce tirage. Et à présent, c'est l'oracle de la triade. Alors je vais vous laisser quelques secondes pour que vous puissiez choisir l'un des trois chemins proposés. Et on se retrouve juste après. Alors nous revoilà. Alors je vais à présent lire les messages. Le message pour tout le monde. Alors, la carte qui est sortie est Kyubi no Kitsune. Donc j'espère que vous voyez la carte. On va
Mon assistante, on voit bien la carte comme ça. Voilà. Alors, je vais lire son message. Cette carte indique que vous êtes arrivé à un niveau de conscience et d'expérience élevé par rapport à la question que vous vous êtes posée. Vous êtes devenu un expert dans cette discipline ou le domaine de vie concerné. La sagesse et un symbiose avec le calme et la paix intérieure, le silence et l'écoute. Le Kyubi no Kitsune est une créature qui invite à l'observation et à la méditation pour remettre un accord vibratoire avec tout ce qui vous entoure. Ce yokai est un peu l'alter ego d'un animal, d'un arbre dans sa forêt. Il peut ressentir toute la vie sous terre à travers les racines et les nutriments partagés avec ses compagnons. À son tour, le renard à 9 queues peut également voir, entendre et ressentir tout ce qui vit dans le monde, sans limite. Il peut entrer en vibration avec le monde des humains, des animaux, des plantes, etc. C'est un peu l'esprit chaman de l'oracle. Cette lame peut aussi signifier, selon votre question, qu'il est nécessaire d'ouvrir votre esprit, d'élargir votre vision des choses, vos horizons, afin de mieux cerner l'ensemble de ce qui vous préoccupe. Ouvrez-vous à des possibles qui jusque-là pouvez vous effrayer simplement parce que vous n'étiez pas prêt. Il faut du temps et de la patience pour que le renard obtienne 9 queues. Ne soyez donc pas si pressé de grandir, car le cheminement est tout aussi important que le résultat. Peu à peu, vous reconstruisez et découvrez la véritable force qui vous anime. Alors donc, cette carte représente que si vous êtes très élevé, et ben le renard, donc Kyubi no Kitsune, donc le renard à 9 queues, va sûrement vous observer et aller pas à pas pour avoir ces 9 queues. Et si vous êtes vraiment élevé par rapport à votre travail, bah vous pouvez très bien sûrement vous êtes très haut, et ben si vous faites un faux pas, vous pouvez directement chuter et revenir dans le bas. Alors, à présent, le message des anges. Uriel, ange Uriel. Alors, vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre, et c'est occupant. Alors, la carte de l'archange Uriel veut que vous êtes une lumière et que vous répandez votre lumière à ceux qui vous entourent, vos collègues. Votre âme, en fait, il veut que vous partagez votre lumière et votre amour sur la terre et sur ses occupants, donc je pense pour tout le monde. L'oracle des vies antérieures, vie communautaire. Alors la 4 représente que vous êtes sûrement que vous vivez dans un appartement ou un HLM ou un studio, que vous êtes soit en couple, on peut dire que vous avez quelqu'un, que vous vivez avec
un colocataire, que vous vivez avec votre compagnon ou compagne. Et qu'il faut faire... ou peut-être dans une vie, dans votre précédente vie, vous étiez en colocataire ou... Enfin, que vous avez sûrement allé... Vous êtes sûrement été dans un... soit dans un HLM ou dans un appart... dans un logement avec plusieurs personnes qui vous ont partagé votre vie et que du coup que vous êtes bien maintenant dans cette vie, que vous vous entendez super bien avec des personnes, que vous n'êtes pas seul, qu'il y a toujours quelqu'un avec vous. C'est ce que je ressens. Et maintenant, l'oracle de la triade, l'ordre. Alors la carte représente que vous devez faire l'ordre soit dans votre vie, soit dans votre famille, soit avec par rapport au travail, par rapport avec vos amis, ou sûrement aussi de l'ordre dans votre esprit, dans votre âme, et que tout ce qui est mauvais, vous le balayez, vous le supprimez, vous le mettez de côté pour passer place au renouveau, à tout ce qui est nouveau, tout ce qui est positif, et laisser le négatif s'enfuir, enlever tout ce qui est le négatif. Alors, à présent, je vais attendre un peu. Et pour qu'on passe ensuite au premier chemin. La figurine de Ether. Alors à présent, je vais passer pour tous ceux et celles qui ont choisi la première figurine, donc la figurine de Ether. Donc je vais retourner la carte de l'oracle des Kami et Yokai. Alors, donc c'est la carte du dieu lune. Donc c'est la carte Susanoo. Voilà. Je vais vous lire son message. Je vais vous dire son message. Le message de cette carte est une mise en garde et une période houleuse qui s'annonce, ou contre une personne prompte à la colère ou excès de comportement pouvant blesser même involontairement autour d'elle. C'est une marque d'impétuosité et d'impatience que vous voulez forcer les choses. Il est peut-être préférable de préparer le terrain avant de s'engager sur la voie et de mieux connaître les enjeux et les relations qui sont concernées. Pardon. Il vous faudra peut-être endurer pour parvenir à vos fins. Un enfant ou quelqu'un âgé comme un adolescent pourrait vous causer quelques soucis, caprices et recours à des paroles blessantes pour s'exprimer. Il s'agit en réalité d'une manière de demander de l'aide afin de retrouver des repères et des limites perdues depuis un moment. Chasser un problème ne permet pas de résoudre. Il est préférable de prendre sur soi dans cette situation afin d'y faire face le plus rapidement possible. La laisser se contrôler ne ferait qu'empirer les choses.
Alors, la carte de Susano, ça, c'est en fait une mise en garde par rapport aux personnes de votre entourage qui, bah, s'il y a une personne de mon entourage qui vous fasse que vous allez avec elle, qui vous fasse un caprice ou qui est vraiment comme un enfant, et en fait, il faut faire super attention à cette personne qui peut, sans doute dire des choses mauvaises, qui peuvent sûrement vous blesser ou mettre en colère. Et faut peut-être pas rentrer dans son jeu et éviter d'être avec elle, de la laisser avec d'autres personnes. Et de plus voir avec cette personne comme ça, c'est pour, je pense, éviter tout ce qui est problème, et puis pour qu'après si vous êtes pour qu'après vous puissiez éviter d'être malade, d'être toujours pas bien. Vous pouvez dire en fait c'est cette personne qui a raison, et puis moi j'ai tort, et puis du coup tout est ma faute, et puis en fait cette personne va... Alors c'est pas votre faute, c'est la faute à la personne concernée. Alors maintenant je vais passer à la carte de Astara. Alors son message c'est: vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits. Ne faites pas de compromis. Alors ça rejoint à la carte de Susano. Donc je pense que il faut que vous méritez beaucoup mieux par rapport à une personne, donc à la personne concernée. Il faut demander conseil à la lune, à vos rêves, et puis et que vous fassiez un souhait. Et il faut pas par contre que vous tombiez malade avec cette personne. Si elle est mauvaise, si elle ressent du mauvais, faut laisser le mauvais s'en aller pour laisser place à la lumière, au bonheur, à la joie, tout ce qui est bien pour vous. Alors pour la vie intérieure, Atlantide 2. Voilà. Est-ce que c'est bon? Alors cette carte représente attends, je vais regarder ce que ça représente. Ah, alors peut-être dans une vie intérieure, vous avez sûrement dû vivre parmi les Atlantes. Et que du coup maintenant, aujourd'hui, vous êtes beaucoup connecté à tout ce qui est créatures marines, tout ce qui est lié à l'eau. Et que quand vous êtes dans l'eau, vous vous sentez en sécurité. C'est que sûrement dans une vie intérieure, vous étiez un Atlante et que vous avez vécu à l'Atlantide, et que vous cherchiez, que vous fassiez des recherches sur ce qui s'est passé, et que du coup, vous êtes
que du coup vous êtes, je pense, lié à l'eau. Alors maintenant, la carte de la triade, la sagesse. Voilà. Alors, vous êtes sûrement une personne de bienveillance que tout ce que vous recevez et vos amis, tout ce qui va sur votre entourage vous voit comme un bien-être, une bienveillance, tout ce qui est positif. Et que du coup, vous apportez beaucoup de positif et puis c'est bien pour vous et puis pour votre entourage. Alors maintenant on va passer à la deuxième au deuxième chemin, donc le chemin de paiement. Donc comme je vous disais, je vais passer à l'oracle au deuxième chemin de paiement. Deuxième chemin, donc du chemin de paiement, de la figurine. Sarota Iko. Alors, je vais surlire ce message. Si vous avez tiré cette carte, il est possible qu'il y ait une frontière à franchir afin de découvrir de nouveaux horizons. Cette lame est l'inverse de Shigashi no Okami. Bien que le cheminement puisse apparaître long, il est nécessaire d'entreprendre ce voyage au sens littéral du terme ou symboliquement, afin que vous connectez à de nouvelles relations, mais aussi à des énergies qui vous feront grandir. Équilibré entre ciel et terre, Sarota Ito invite à vous ouvrir aux messages divins célestes et terrestres. Élargissez votre point de vue, prenez contact avec des nouveaux lieux, des nouvelles personnes. Tout ce que vous ferez en ce sens vous apportera une bouffée d'air frais et une inspiration créative pour réaliser ce qui vous préoccupe actuellement. Travaillez autant votre ancrage que votre ouverture aux vibrations célestes. Ne restez pas d'un côté du pont. Franchissez-le, passez le pas, vous êtes prêts. Alors, son message, c'est que vous êtes sur un pont et que pour rejoindre l'autre côté, il faut franchir le pas et découvrir de nouvelles horizons, de nouveaux lieux, de nouveaux pays. Je pense qu'il faut faire beaucoup de voyages pour faire le plein d'énergie, de tout ce qui est spirituel ou terrestre. Mais ça va vous apporter que du bien. Et je pense que ça fera... À mon avis, vous avez beaucoup besoin. Et qu'après, vous sentirez beaucoup mieux. Et et je pense que ces chemins, ça vous fera le plus grand des biens. Et que ça va apporter que du positif. Alors maintenant, pour le message des anges, Athéna. Votre puissance est bonne pour vous.
vous avez l'employé avec amour pour qu'elle vous bénéficie et bénéficie aux autres. Alors, son message veut que vous employez l'amour et que vous partagez à tout ce qui vous entoure. Et pour que après vous puissiez vous sentir mieux. Et que pour qu'après votre puissance puisse grandir et puis pour que vous ayez plus il grandit et plus ça fera du bien aux autres et vous serez heureuse et puis tout le monde va et ça fera ça sera bénéfice pour vous et pour ceux qui vous entourent. Alors pour l'oracle des vies antérieures, alimentation ou faim. Alors, dans une vie antérieure, vous êtes comment expliquer ? Donc, dans une vie antérieure, vous avez souffert de la faim dans vos vies antérieures, raison pour laquelle vous mangez trop, vous stockez de la nourriture aujourd'hui. Vous avez peut-être des problèmes de poids ou d'un trouble de comportement alimentaire parce que vous associez l'action de manger à la peur plutôt qu'à la faim. Donc je pense que vous avez un peu peur de pas avoir assez mangé, donc du coup vous accumulez la faim, l'envie de manger. Vous craignez de ne pas avoir assez de nourriture dans le futur, alors vous accumulez peut-être des réserves. Vous servez également de larges poissons vous faites bien attention à finir votre assiette au cas où il n'y aurait pas assez de nourriture à l'avenir. Pour certaines personnes, ce schéma s'applique également à la crainte de ne pas avoir assez d'eau à boire. Souvent, il suffit de se rappeler ce qui est arrivé dans le passé pour guérir de ce problème. Prenez conscience que le passé est derrière vous et qu'il ne se reproduira pas dans cette vie-ci. Le but est d'en tirer une leçon puis vous lâcher prise. Laissez également votre peur de manquer de se dissiper car elle n'a plus lieu d'être. Ouvrez-vous à l'abondance. Alors, la carte représente que dans votre vie antérieure, vous avez sûrement eu pas assez mangé, que votre famille de votre vie antérieure vous ne nourrissez pas assez et que du coup maintenant aujourd'hui il y a des conséquences, c'est que vous stockez beaucoup de nourriture, même de l'eau. Et que si vous avez plus faim, vous finissez votre assiette. Et ben il faut essayer d'oublier votre vie intérieure. Et il faut essayer de trouver une solution pour éviter que vous stockez trop dans votre corps, que après vous tombez malade parce que vous avez trop mangé ou trop bu. Il faut vraiment prendre soin de votre corps et l'alimentation. Si vous prenez une assiette d'un plat que vous avez préparé, que vous mangez, même si votre estomac dit stop, c'est bon, je peux plus rien manger. Et ben arrêtez-vous, ne vous forcez pas à finir votre assiette parce que sinon après il se peut que votre ventre après vous tombez, vous avez des maux de ventre parce que du coup votre estomac que vous avez trop mangé.
Alors maintenant, je vais passer à l'oracle, la triade, Oméga. Donc c'est bien un commencement. Que dans cette vie, il y a un nouveau commencement, une page de tournée. Donc sûrement par rapport à vous, à votre famille, à votre entourage, à vos amis, et que peut-être aussi un nouveau travail ou ou sûrement une nouvelle, un déménagement, que vous en pouvez plus d'être où vous êtes actuellement, que vous voulez aller dans une autre nouvelle région ou un nouveau pays, ou de nouvelles expériences aussi. Ça peut être aussi un commencement d'une nouvelle expérience. Foncez, parce que ça pourra aussi vous aider à mieux sentir, à mieux comprendre cette envie de pouvoir recommencer un nouveau chemin. Et que je pense après ça fait vraiment, ça va apporter que du bien à vous et puis votre entourage. Alors maintenant, on va passer à la troisième chemin, le chemin de Kuan Sensei, de la figurine. Voilà. Alors la carte qui est sortie est Bazen. Alors son message, c'est alors, cette lame est une invitation à la discrétion et à l'observation. Bazen est l'incarnation du vieux dicton pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a tout autour de vous un entourage susceptible d'être jaloux, envieux ou trop curieux au point de devenir trop pressant, que ce soit physiquement ou en pensée. Il est préférable, par rapport à la question que vous vous posez, de vous trouver un nid coquet loin des influences assistantes de ce cercle. Même si certaines peuvent avoir de bonnes intentions, il est possible qu'il les traduise de façon maladroite sans le vouloir. Cela peut amener à des tensions dans votre relation, des peurs qui sont transmises, des doutes insinués, des perturbations dans votre cycle de vie bien rodé. L'éloignement n'est pas que géographique, il peut se manifester par notre distanciation. Attention, prendre les distances ne peut pas dire couper les points. Toutefois, la discrétion est de mise. Si votre question portait sur un domaine professionnel, préférez poursuivre votre cheminement sans vous laisser influencer. Il s'agit d'une interrogation au niveau sentimental. Sachez vous faire désirer. Il y a un équilibre entre être tout le temps la première à donner des nouvelles et attendre que l'autre vienne toujours à votre rencontre. Alors, s'il y a des tensions, si dans votre entourage il y a des tensions, de la jalousie ou trop curieux, je pense qu'il faut prendre beaucoup de distance avec cette personne. Donc ça veut pas dire vraiment, comme dit dans le message, couper les points. Ça veut dire que il faut plus le croiser, il faut plus l'appeler, je pense qu'il faut attendre, il faut s'éloigner, mais pas changer de région et tout, mais il faut juste attendre quelques années pour savoir si cette personne va vous répondre en première.
faut pas que ce soit vous. Faut que ce soit la personne qui va vous venir pour expliquer doucement, calmement pourquoi vous êtes éloigné de cette personne. Il faut dire la vérité, hein, faut être honnête. Faut pas dire pas inventer un mensonge ou autre, mais il faut dire pourquoi en fait vous avez fait ça. Alors, message de l'ange opale. Ah, c'est pas le opale, l'attraction, le parc, c'est la carte opale. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou aux cieux, sont heureux, Dieu et les anges les protègent. Alors, donc vos enfants sont protégés par les dieux puis les anges. Et s'ils sont donc soit sur terre ou au ciel, ils sont heureux d'être avec eux parce qu'ils sont protégés. Et je pense qu'il faut beaucoup penser à eux. Parce que c'est... Si vous pensez à eux, ça veut dire qu'ils seront... Vous allez sûrement recevoir un message de l'ange qui protège, même de Dieu. Et puis, ça va apporter que du bien et tout. Puis, vous serez sûrement récompensé. Vous serez heureux à votre tour. Alors, le message des lieux intérieurs, Égypte. Alors, dans une nuit intérieure, vous étiez peut-être aux côtés des pharaons ou des... Il me semble qu'on peut dire aussi des... Non, pas des pharaons, mais avec leur épouse. Donc sûrement avec les dieux égyptiens, Isis, Hathor, Horus... Et puis, tout... Et que du coup, maintenant, aujourd'hui, vous vous intéressez beaucoup à l'Égypte, à l'Égypte antique, tout ce qui est relié au pays. Et que vous êtes... que du coup, vous faites beaucoup de recherches et que pardon. Et si un jour, vous voulez aller... à l'Égypte, allez-y, puis ça fera le bien pour vous et qu'il y aura sûrement des souvenirs qui vont refaire surface en vous, qui a été caché pendant des années. Et vous allez dire, j'ai vécu ça, j'ai vécu ce moment-là. Ça va vous apporter que du bien. Alors maintenant, la carte de la triade, c'est l'erreur. Alors peut-être dans votre vie, vous avez commis des erreurs. Donc soit dans votre travail scolaire ou une erreur et que maintenant il faut essayer de plus faire cette même erreur et que du coup il faut essayer de trouver une solution pour aussi éviter les erreurs pour pas que ce soit commis. Et parce que si vous... Il y a peut-être aussi une erreur dans votre entourage que du coup vous êtes ami avec une telle personne, mais en fait vous vous dites mince, mais en fait c'est pas ce que je crois, je me suis fait une erreur. Et faut essayer de la résoudre pour qu'après vous sentez mieux. Puis ça va apporter que du bien. Donc je vais laisser encore un peu de temps pour regarder les cartes. Et aussi je voudrais remercier
Lorenzo pour ce magnifique générique du début de mes vidéos. À l'âme sensible pour me dire que de me lancer sur YouTube avec Cécile de Ressourcez-vous. Tous ces liens, alors les liens de ces chaînes, je vais mettre en description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Au revoir.